Hello et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je débute ce vlog, on est lundi, parce que j'ai changé d'avis sur le Hawaii top. Encore une fois, je sais, ça va être la 3e fois que je le recommence, mais bon. Donc, ce que j'ai changé, tout sauf la taille, parce que je l'avais déjà changé une fois, donc je fais toujours la taille 2, mais cette fois-ci, je le fais avec une laine de chez Hobbii, donc c'est la Unicorn. J'en ai 2 écheveaux de ce parme qui, je trouve, est très joli. Je devrais en avoir largement assez. Mais la raison principale pour laquelle j'ai changé est parce que j'avais fait des erreurs. Et pourquoi j'avais fait des erreurs? Tout simplement. De façon classique, quand je tricote, je suis les charts et je regarde pas forcément la légende. Parce que ça me paraissait obvious que une case blanche, c'était une maille en droit. Et il s'avère que c'est pas le cas. Dans ce chart-là, les cases blanches sont des mailles en vert et les cases avec un trait sont des mailles en droit. Ce qui fait que j'étais totalement à l'inverse de ce que j'aurais dû être. Et je voyais bien qu'il y avait une différence entre les projets des testeuses et des gens qui le font, que je vois sur Ravelry, et le mien. D'autant plus que je m'étais trompée de taille d'aiguille. J'avais oublié de changer après les côtes torse, ce qui est le cas ici aussi. J'avais oublié de passer en 3 mm au lieu du 2,75. Donc c'était très long et la laine, je pense, était un peu fine, donc c'était d'autant plus long. Je prenais pas vraiment de plaisir à le tricoter. J'espère que maintenant que j'ai découvert mes erreurs, je prendrai plus de plaisir à le tricoter. Avec cette laine-là aussi, ce sera beaucoup mieux. Également, c'est mon seul projet en cours car j'ai fini, je vous ai montré dans la dernière vidéo, ces chaussettes-là, qui étaient les chaussettes du mois d'avril du livre de Lysandre Jourdain. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en mai, ce qui veut dire qu'il y a un autre patron à faire. Je crois que c'est le patron avec les chaussettes avec les pans. J'ai pas encore choisi de combo de couleurs et il me faut un petit projet que je puisse emporter partout, que ce soit dans les salles d'attente ou quand j'attends quelqu'un à la gare, etc. Et les chaussettes, c'est un projet parfait pour ça. Donc, dès que j'aurai choisi un combo de couleurs, je vous montrerai. Et je vous montrerai au cours de la semaine comment j'avance sur ce Hawaii Top, en espérant que tout se passe sans encombre et que j'arrive enfin à le faire complètement. Ce serait incroyable. Parce que honnêtement, s'il y a encore un souci et que je dois le défaire encore, je le fais pas, pour être honnête. Je regarde un autre patron et je ferai un autre patron. Donc voilà les projets pour la semaine. Je vous retrouve plus tard pour des petites avancées et je vous fais des bisous. Bye. Hello! On se retrouve aujourd'hui, on est mercredi, et je viens vous faire un petit update sur le Hawaii Top. C'était une super idée de recommencer, parce que je prends beaucoup plus de plaisir qu'avant, parce que forcément je ne fais plus d'erreurs dans le chart, donc il est beaucoup plus logique, et le résultat est beaucoup plus beau. Si je vous le montre dans le bon sens, voilà. Regardez comme c'est cute. Et si je le détends, hop là, ça va faire un top juste incroyable pour cet été. Au niveau de la taille, je pense qu'il n'y aura pas de souci, sachant qu'en plus, il y a la bande de boutonnage et les boutons, forcément, vu qu'il y a une bande de boutonnage. Là, c'est la première répétition du chart qui n'est pas complète. Dans le patron, Chandail et Cardigan dit qu'on doit faire 6 répétitions avant de séparer pour les demi-devants. Je verrai si je le fais crop ou si je le fais full size, dirons-nous. Sachant que j'ai assez de laine, il n'y a pas de souci, mais si le patron me plaît vraiment, ça peut être un candidat en crop top pour des écheveaux solitaires que j'ai. Sachant que j'en ai pas mal, et j'ai envie de les mettre en top plutôt que les mettre en chaussettes, parce que je veux que tout le monde les voit, logique. Si, je crois que je vous l'avais dit la dernière fois que j'ai filmé, mais on a changé de mois, et donc il y a un patron des chaussettes de Lysandre Jourdain du livre Le guide des chaussettes au tricot jacquard. Et pour le mois de mai, nous avons les chaussettes pantoufles. Regardez, je les trouve super jolies, hyper originales. Et donc pour ceci, il fallait choisir un combo de laine. Donc j'ai choisi une Arouetta, la Butter Yellow, que j'avais utilisée pour les chaussettes du mois précédent. Et j'ai choisi cet écheveau, avec toutes ces nuances de violet, de rouge. C'est un écheveau de 50 grammes que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de Ars Natura. Je trouve la couleur incroyable. C'est profond, c'est magnifique.
et les deux vont contraster. Ça va être fabuleux. Maintenant, la question est-ce que je prends le jaune pour le fond ou est-ce que je prends le violet pour le fond? Jusque-là, je pensais faire les pans en jaune, mais sur l'exemple, la couleur la plus foncée est pour les pans, et je trouve que c'est celle qui ressort le mieux, sachant que c'est celle qui ira pour les côtes et pour les talons aussi. Donc je pense que je vais faire les pans avec le violet, pourpre, et le fond avec le jaune, et ce sera magnifique, et en plus on verra super bien les motifs. Donc ça va être nickel. Aussi, je vais prendre mon temps pour tricoter ces chaussettes-là, parce que sur les chaussettes d'avril, j'ai tricoté 2 paires en 2 semaines quasi, et je vais pas vous le cacher, je commence à avoir un petit peu mal au poignet, le droit toujours, hein. Mais je vais essayer de... Ouais, c'est pas une course. Le tricot, c'est un slow craft, et personne n'est pressé, même si on est très pressé d'avoir ces chaussettes et de les porter et de les montrer à absolument tout le monde. Mais du coup, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement bobiner les chevaux et doucement faire les côtes. C'est des côtes torse dans le livre, ce qui me convient parce que je voulais faire des côtes torse. Et comme sur les chaussettes précédentes, que je porte actuellement d'ailleurs, au lieu de faire les côtes, le talon et la pointe avec les aiguilles du jacquard, je vais les faire avec un quart de taille en dessous. Donc en 2,25 sûrement. Parce que j'aime bien que ça soit un peu plus serré quand même. Et ça ira, ma foi, très très bien. Donc je vous retrouve quand j'ai commencé tout ça. Et si je me balade, je vous prendrai avec moi. Des bisous, ciao! J'étais en train de réfléchir pendant que je faisais mon tubular cast on, que je fais toujours. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens qui aiment tricoter les chaussettes avec des mini circulaires qu'en Magic Loop. Je vous avoue que depuis que j'ai découvert le Magic Loop, ça a été une révélation. Quand En fait, j'ai déjà essayé avec des mini circulaires, j'en ai plusieurs, mais ça me fait tellement mal aux mains. Au départ, je pensais que c'était moi le problème, qu'il fallait que je m'adapte aux mini circulaires. Mais in fine, j'ai abandonné. J'avais même réfléchi à acheter, vous voyez le kit Xiaogu rouge avec toutes les mini interchangeables. Mais enfin, ce serait une perte d'argent pour rien. Sachant que, au final, je pense je m'adapte très bien au Magic Loop et j'ai aucun souci avec ça. Ça n'a pas vraiment de sens, hein, là. Ce que je dis, mais je sais pas, c'est une réflexion que je me faisais. Aussi, je commence quasi tout le temps mes chaussettes en cast-on tubulaire depuis que j'ai découvert la méthode. Enfin, dès qu'il y a des côtes, en fait. Et même pour des côtes torse, ce que je fais, c'est que je fais les 2 rangs préparatoires. Celui où on glisse, où on tricote les mailles avant et on glisse les mailles arrière. Et le deuxième rang où on glisse les mailles avant et qu'on tricote les mailles arrière. Et après, je torse. Et j'enchaîne directement avec les côtes torse. C'est quoi, vous, vos basiques, entre guillemets, quand vous tricotez des chaussettes? Genre circulaire, aiguille circulaire, quel cast-on? En fait, ce qui s'est passé avec les cast-on, c'est que je crois mes premières chaussettes, je les ai fait avec un long tail cast-on, si je dis pas de bêtises. Et je me suis retrouvée à pas pouvoir passer le talon dedans, ce qui était fort désagréable. Et du coup, je les ai totalement détricotées. Et j'aime beaucoup la finition que ça fait le tubular cast on. Je pense que c'est pour ça aussi que j'aime tant le
l'Italian Bind Off, parce que ça fait une finition super, même si c'est très chiant à faire à l'aiguille et ça fait mal aux mains et tout, mais c'est tellement beau. Je trouve la couleur de cet écheveau incroyable, c'est vraiment trop beau. Je me dis, un pull avec cette couleur, ce serait fabuleux. Genre le Dark Academia, je crois, ou celui avec un gros papillon dessus, ce serait giga beau pour un jacquard. Mais je n'ai pas de quantité pull de cette couleur. D'ailleurs, elle a un nom, mais je crois que j'ai perdu le papier. Parce que du coup, dans mon rangement, j'ai pas agrafé ni scotché les papiers. Enfin, je l'ai perdu, quoi, simplement. Mais cette fabuleuse couleur a un nom, dont que je ne me souviens pas. Coucou! Il y a un truc incroyable qui vient de se passer. Demain, je rencontre une tricopine. Donc, elle s'appelle Adélaïde. C'est Woolly Wonderland sur YouTube. Et du coup, il me faut un projet tricot où j'ai pas besoin de regarder ce que je tricote. Donc, ça veut dire un nouveau cast-on. Et pour ce faire, je suis en train de bobiner un écheveau. Donc, c'est un écheveau de Darkomen que j'avais acheté sur Paris à un festival dans le 5e. C'est la couleur Elderwood. Et c'est vraiment une couleur incroyable. Je suis pas sûre que vous la verrez bien, vu que ça tourne. Je vous la montre quand elle a fini de bobiner, de toute façon. Et je vais faire un top qui est dans le livre de Sari Norlund, le Summer Knit. Et le modèle, je ne me rappelle plus son nom. Mais je vais vous le dire dans un instant. Je vais faire le top, soit je fais le top Cérès, même s'il a un petit peu de dentelle, mais il est quand même super joli. Soit je fais le top Juturna. L'idée c'est quand même de pouvoir tricoter sans regarder, donc je pense que je vais prendre le Juturna, la version où il y a les volants. Sachant que j'aime bien les débardeurs en plus, ce sera parfait. Mais le CRS me fait de l'œil fortement, mais je veux pas avoir de charte avec moi, je veux discuter. Sinon je garde juste les chaussettes et... De toute façon je pense que je vais prendre les deux projets. Les chaussettes et ce top. D'ailleurs, il y a le petit cardigan Cérès, c'est aussi très mime ça. De toute façon, ce livre est fabuleux. Hein. Les patrons qu'il y a dedans, ils sont incroyables. Voilà. Hello! On se retrouve du coup aujourd'hui, on est vendredi. Comme je vous l'ai dit dans le clip précédent, hier j'ai rencontré Adélaïde de la chaîne Woolly Wonderland et on a fait un petit tricoté à deux. On a passé l'après-midi à boire du café et tricoter et c'était vraiment super. On n'est pas beaucoup de tricoteuses dans cette région donc c'est super de se rencontrer et de faire des trucs ensemble, c'était vraiment trop cool. Et je viens vous faire un petit update sur les projets. Du coup à cette occasion j'avais choisi de caston un nouveau projet, donc le CRS Top camisole qu'il y a dans le livre Summer Knit. Pour souvenir, je vais vous montrer cette page-là. Il ressemble à ceci. Donc il est très mime, c'est surtout, il a plein de jerseys, ce qui fait que c'était pratique pour discuter, etc. Donc la construction de cette camisole, on fait 4 triangles. Donc je suis sur le dernier qui nous permettra de rejoindre en rond. Donc les 2 premiers triangles, il y a une partie de dentelle mais qui est très facile, avec juste 2 mailles ensemble à l'endroit et une petite torsade A4. J'ai tout mis sur le même câble pour pouvoir après reprendre en prenant en rond. Et les petits triangles ressemblent à ça. Donc j'ai pas fait d'échantillon avant de le faire. Je me dis c'est une camisole, enfin c'est un petit top, un petit débardeur. Si ça fit pas, je défais jusqu'à avant que j'ai rejoint en rond et je rajoute des mailles. Enfin c'est pas un problème, c'est pas un gros problème. Et donc le petit triangle de l'arrière et je suis en train de faire le dernier. Donc il me semble que je vous l'avais dit, la laine c'est un écheveau de Dark Omen, qui est une laine, enfin c'est plus une light fingering qu'une fingering, j'ai l'impression. J'aime bien, ça me gêne pas. La couleur est incroyable. La couleur est folle. C'est vraiment les couleurs que j'adore. Et du coup, j'ai 3 projets en cours. Donc les chaussettes pantoufles, si je me souviens bien, que j'ai vite fait commencer. J'ai fini les côtes et j'ai commencé un petit peu le jacquard. Mais j'ai pas beaucoup tricoté dessus parce que la grille est beaucoup plus difficile à... Elle est plus difficile à apprendre que la précédente avec les fleurs en discutant avec quelqu'un, bien sûr.
Donc je gardais ça pour plus tard. Et le top Hawaï sur lequel j'ai fait de belles avancées et que je mets un petit peu en pause parce que je commence à avoir mal au poignet, je pense que je vous l'avais dit. Mais la dentelle est juste incroyable. Et il sera très très beau. Donc aujourd'hui, je pars chez mon copain, donc j'ai emmené ces 3 projets avec moi. Je pense que si mon poignet coopère, les chaussettes vont se tricoter assez vite. Je pense pas que je pourrais vous montrer de projets terminés dans cette vidéo, mais bon, on peut pas en avoir dans toutes les vidéos, parce que tricoter prend du temps. Mais si on arrive à faire des petites avancées sur les chaussettes, à en finir une au moins, ce serait cool. On est vendredi, d'ici dimanche, peut-être. Ou la semaine pro, en tout cas, on aura peut-être des petites chaussettes, des nouvelles petites chaussettes. Je vous fais des bisous et je vous retrouve plus tard. Bye. Rien à voir, mais si vous voyez une différence de qualité entre les premiers clips de cette vidéo et ceux-là, c'est tout simplement parce que j'ai changé de caméra. J'ai pas changé uniquement pour YouTube, c'est aussi parce que je voulais une caméra pour filmer quand je suis avec mes amis, aux événements, etc. Et je suis très contente de mon achat. Voilà. Je vous fais des bisous. Hello, on se retrouve pour ce dernier update de la semaine et je vais vous montrer les avancées sur uniquement 2 projets, puisque sur le dernier, j'ai pas du tout avancé. Donc sur les chaussettes pantoufles, regardez comme c'est trop beau. J'ai fini le chart juste ce matin. Alors dans le patron, Alors pour commencer déjà, je les ai recommencés 2 fois. Une fois parce que je me souviens plus pourquoi, mais la deuxième fois parce que j'avais oublié de changer de taille d'aiguille et mon pied ne serait jamais passé dedans. Donc j'ai recommencé et je trouve déjà, le combo de couleurs est incroyable. 2, ça se tricote très très bien. Aussi, dans le patron, le talon proposé est un talon après coup. Je pense que je vais pas faire celui-là. Je pense que je vais faire un talon à rang raccourci. Et également, je suis en train de me dire que ce serait très mignon pour toute la totalité du pied, faire uniquement des rayures et pas les pans. Comme ça, il y aurait les pans en haut qui sortiraient de la chaussure et des rayures sur le pied et ce serait genre trop beau. Et la pointe et le talon avec cette couleur et en 2,25 au lieu de 2,5, ce serait juste trop beau. Donc ça avance doucement, sachant que depuis le début de la semaine, j'ai un peu mal au poignet, donc je peux pas tricoter comme je veux, à mon plus grand désespoir, mais bon. Je tricote un petit peu avec un timer réglé sur 10 minutes et après je fais des pauses et je lis et je fais autre chose que du tricot. Mais en fait, depuis janvier, depuis que j'ai eu ma très grosse tendinite où j'ai pas du tout pu tricoter, mon poignet a énormément du mal à s'en remettre. Et c'est un petit peu énervant. Et du coup, le second projet qui a été monté toute cette semaine, c'est le top Cérès qui est dans le livre de Sari Norlund. Et j'ai rejoint en rond. Donc j'ai fait les 2 triangles de l'avant, les 2 triangles de l'arrière. Hop là. Et j'ai rejoint en rond, sachant que j'ai un petit peu modifié le patron, parce que je n'étais pas sûre que ça allait m'aller. Donc j'ai castonné plus de mailles pour le dessous des bras. J'en ai castonné 11 au lieu de 8, si je dis pas de bêtises. Et je pense que ça devrait aller, sachant que c'est un débardeur qui va sûrement s'étendre au blocage. Vous me connaissez, je ferai sûrement pas un blocage mouillé, je ferai un blocage à la vapeur. Mais j'aime bien le tricoter, ça fait du bien d'avoir un projet plus facile, sachant qu'il n'y a qu'une bande de dentelle sur le devant du top. Et avec mes petites douleurs, c'est parfait pour pouvoir tricoter un peu sans avoir trop mal, tout simplement. Et du coup, j'ai pas du tout avancé sur le Hawaii top, justement parce que j'ai mal au poignet et c'est full en dentelle, donc je préfère d'abord me remettre et après le reprendre, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en la regardant et en tricotant, pourquoi pas. Et je vous fais des bisous et je vous retrouve la prochaine fois. Bye!